Drancy, en région parisienne. Tu viens, Shaili? Viens, Shaili. Nathalie est mère de 3 jeunes enfants et comme chaque année, elle est confrontée au même problème. Les têtes de ses filles sont couvertes de poux, la hantise de Nathalie. J'ai traité il y a pas très longtemps, mais ça n'a pas marché. Et moi, les poux et les lentes, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Cette année, ses filles ont ramené 3 fois des poux et des lentes de l'école. Contrôle régulier des cheveux, peigne fin et traitement pharmaceutique hors de prix, rien n'y a fait. De quoi décourager Nathalie. Ça a dû me coûter 200 € par mois. Mais malheureusement, ça marche pas, donc j'ai laissé tomber complètement parce que ça marchait pas. Voilà. Nathalie, une mère désemparée comme des milliers d'autres. Chaque année en France, 1 350 000 enfants sont infestés par les poux. De quoi faire cauchemarder les parents et rêver les industriels. Lotions, shampoings, huiles essentielles, face au fléau, les laboratoires pharmaceutiques ont trouvé le bon filon. Pourtant, ces produits sont loin de constituer la solution miracle. Les familles utilisent des produits qui ne sont pas efficaces. Du coup, de nouvelles alternatives apparaissent sur le marché, comme les salons anti-poux. Je vois un pou qui court là déjà. J'ai même pas besoin de chercher très loin. Aux États-Unis, précurseurs dans le domaine, il existe même des formations pour apprendre à se débarrasser du petit nuisible. Regardez-moi ça. Là-bas aussi, les poux démangent les têtes blondes et dans certaines écoles, c'est tolérance zéro. Elle peut revenir à l'école à partir du moment où elle n'en a plus, lorsque le salon anti-poux me le confirme. Pas de pitié avec les poux, la guerre est déclarée. Au cœur de la bataille contre les poux depuis 30 ans, la ville de Tours. Sur les bords de Loire, des scientifiques étudient les forces et faiblesses du parasite capillaire au sein d'un laboratoire unique en France. Aujourd'hui, on va tester un produit avec les poux que j'ai. Si le produit est bon au bout de 15 minutes, comme il préconise, normalement, il devrait être mort. Ici, les industriels font tester les prochains produits qu'ils mettront sur le marché. Chrono. C'est 15 minutes. Le matin même, la laborantine a récolté des poux sur la tête d'un enfant d'une école locale. Aspergés du nouveau produit, les petits cobayes vont passer un sale quart d'heure. Bon, ici c'est du shampoing. Donc je lave au shampoing après la lotion, dans les mêmes conditions qu'on a quand on pose le produit sur la tête d'un enfant. Un dernier rinçage à l'eau claire et le verdict tombe. Alors, ils sont comment? Bon, ils sont tous morts. C'est un produit qui est efficace, puisqu'il tue les poux en une seule fois. Par contre, il faudrait tester ce même produit sur les lentes pour voir l'effet lenticide. Car tout l'enjeu est là. Si les lentes résistent, le traitement n'aura servi à rien. Et malgré les promesses des industriels, l'efficacité n'est pas souvent au rendez-vous. Il y a beaucoup de produits effectivement dans les pharmacies, mais il y en a très peu qui fonctionnent. Les familles utilisent des produits qui ne sont pas efficaces et donc du coup, les enfants ont toujours des poux. Pour être plus précise, sur 30 produits disponibles en France, seuls 3 seraient réellement efficaces. Heureusement, d'autres solutions apparaissent. Face au pouls de sa fille Shaili, Nathalie a décidé cette année de changer son fusil d'épaule. Elle a rendez-vous à Neuilly-sur-Seine, dans un salon un peu particulier. Bonjour. Coucou les filles. Même journaux. J'ai Vous pris avez rendez-vous. Oui. Tout à fait. D'accord, c'est pour qui? Voilà, c'est pour Shaili. D'accord. Voilà. Tu viens avec moi? Allez, on y va. Hop. Cet endroit réservé aux enfants est un salon où l'on promet d'éradiquer les poux grâce à une méthode avant-gardiste. Ça, c'est la première étape du traitement. C'est un aspirateur anti-poux qui va enlever à peu près 80-90% des poux. Donc, il y a un peigne fin au bout et il y a un petit filtre ici pour récolter les poux. Ça va vraiment dégrossir et enlever un maximum de poux. Hop. Donc, c'est vraiment mèche par mèche. On fait des petites séparations pour avoir une bonne vision et puis bien tout enlever. Elle se laisse faire plus facilement ici que chez vous? Ah bah
complètement. Complètement. Elle est très bien ici. Hein. À la maison, ça marche pas du tout. Deuxième étape, ma puce, on va te mettre une lotion qui va pas du tout t'abîmer le cheveu, qui est naturelle, pour tuer toutes tes lentes et tous tes poux. Ici, pas de produits chimiques, mais de l'huile de noix de coco ou d'autres produits naturels. Ouvert il y a seulement 3 mois, ce nouveau concept a pourtant germé très tôt dans la tête de Valentine. Bah, c'est une idée depuis que j'ai 10 ans. Hein. À chaque fois, je me disais avec ma sœur quand on attrapait, parce que bien sûr, on avait des têtes à poux, hein, donc forcément on en attrapait. Notre mère, une fois, on a déjà attrapé, et je me suis toujours dit, ça serait génial qu'il y ait un salon de coiffure pour enfants, vraiment spécialisé dans le traitement anti-poux. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et voilà, j'ai fini mes études, et je me suis lancée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Valentine? Alors là, il y a pas mal de lentes. Donc, sachant qu'un poux, ça prend à peu près 10 lentes par jour, je pense que ça doit faire peut-être 10 jours à peu près qu'elle en a. Ouais, une bonne semaine. Ah ouais, c'est génial. C'est bien. La lotion appliquée, Shaili a désormais la tête couverte d'un bonnet. Le but, étouffer les indésirables qui peuplent ses cheveux. Shaili, c'est agréable ce que le traitement ici, anti-poux. C'est chouette. Bien. T'es contente? Allez. Tu viens, ma puce, on va faire le shampoing? On va t'enlever le bonnet? Viens, je vais te l'enlever, moi, le bonnet. Dernières étapes, shampouinage et rinçage, suivi d'une vérification au peigne fin, bien sûr. Ah! Voilà, regarde, là, on en a un qui est mort. Vous voulez venir voir? Vous voyez comme il est petit, ça? Shaili est décontaminée, mais c'était à craindre. Carla, sa sœur, elle aussi a été infestée. Ah bah oui, je vois un poux qui court, là, déjà. J'ai même pas besoin de chercher très loin. Si vous êtes d'accord, madame, peut-être lui faire un traitement, Oui. ce qui serait plus judicieux parce que votre autre fils fait traiter Oui. aussi. Donc, Pour Valentine, si les 2 sœurs ont attrapé des poux, le coupable est tout désigné. Je trouve pas que les écoles prennent vraiment le problème en main parce que bien souvent, ils mettent des mots dans le carnet de correspondance, par exemple, de leurs enfants en disant « Attention, les poux sont de retour ». Mais le problème, c'est que ils ne donnent aucune solution aux mamans et que, par exemple, ils ne vérifient pas la tête des enfants. Ah non, c'est sûr que les écoles ne prennent pas, malheureusement, le problème vraiment en main. Hein. Un laxisme qui fait les affaires de Valentine, mais pas celles de Nathalie. Après des centaines d'euros déboursés en produits chimiques inefficaces, elle a dû rajouter 140 € pour traiter aujourd'hui ses 2 filles. Ailleurs, comme aux États-Unis, dans les écoles, c'est tolérance zéro. De l'autre côté de l'Atlantique, la Floride. Sa mer turquoise, son sable blanc, ses cheveux dorés au soleil, mais aussi ses poux. Comme chez nous, le petit parasite est un fléau, mais ici il est traité à la racine, dès le primaire. Dans cette école, on ne plaisante pas avec le petit insecte qui démange les crânes. Professeur, j'ai besoin de votre collaboration. Lorsque je vous demande de venir ici avec vos élèves, vous venez. 3, 4 et 5. Les 5 suivants, venez ici. Dans une ambiance quasi militaire, tous les 3 mois, Renata, la principale, effectue une revue des troupes. Objectif, faire détecter par une entreprise spécialisée les têtes infestées. Nous payons pour cette détection et on insiste beaucoup auprès des parents. On leur dit que ça coûte de l'argent à l'école, mais comme on croit à l'importance d'avoir des locaux sans poux, on veut bien payer 70 $ par enfant contaminé. Mais c'est sûr que ça coûte cher. Ici, dès qu'un poux ou une lente est trouvée, branle-bas de combat. L'école appelle immédiatement les parents. Bonjour madame, c'est l'école à l'appareil. Nous procédons à l'inspection des poux et vos enfants Valeria et Emilio en ont. Vous pouvez venir les chercher s'il vous plaît? Vous me descendez les garçons et vous asseyez-vous là en attendant. La principale écarte tout de suite le danger d'une contagion. C'est maintenant l'heure du déjeuner. Éloignée de leurs camarades de classe, la jeune Valeria et une autre élève sont mises en quarantaine, telles des pestiférés. 1 heure après, sa mère arrive. Valeria doit quitter le collège sur le champ. Vous n'êtes pas trop dépité de devoir rentrer à la maison? Bien évidemment, je le suis, parce que je n'en ai jamais eu. Mais je suis surtout furieuse envers la personne qui me les a refilés. Elle pourra revenir lorsqu'elle m'apportera le papier officiel du centre, certifiant l'absence de lentes et de poux. Elle pourra ensuite intégrer les cours dès que j'aurai cette confirmation. Ce type de politique n'est pas appliqué dans toutes les écoles américaines.
mais suffisamment pour générer beaucoup d'argent chez ceux qui ont su flairer le bon filon. En Floride, le business du pou est florissant. Il existe même des formations à l'éradication des poux. Aujourd'hui, des stagiaires venus des 4 coins du pays vont apprendre à éliminer les parasites auprès de Katie Shepherd, responsable et fondatrice de ces stages. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les poux au microscope, c'est que cela vous donne une idée de ce qui se passe réellement sur les têtes. C'est un bon outil d'apprentissage avant de voir des clients. Oh mon Dieu, il bouge encore. C'est vrai qu'on voit vraiment bien. Oh, c'est dégueulasse. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant en fait, c'est dingue. Regarde celui-là, il bouge. Mais qu'est-ce qu'il fait? On a l'impression qu'il a quelque chose dans ses pattes. Ils vont se mettre sur des cheveux, s'y accrocher par grappes, et même si d'habitude ils ne se mangent pas entre eux, quand ils meurent de faim, ils deviennent cannibales. Tu es sur le point de mourir, désolé mon pote, mais je vais boire ton sang pour vivre un peu plus longtemps. Pour mieux étudier ces petits vampires, rien ne vaut la pratique sur de vrais clients. Direction un des 2 salons anti-poux que Katie Shepherd a fondé. Ça, c'est quelque chose que vous verrez souvent. Les petits comme celui-là, ce sont des bébés poux. Vous pouvez aller vous installer là, là et là. Madame, vous pouvez aller vous asseoir là. Vous êtes prête? Oui, je pense, je suis un peu nerveuse. Couvrez vos yeux, madame, et penchez votre tête en arrière. Ma technique, c'est de mettre ma main ici pour que vous n'en mettiez pas sur le visage du client. Vous vous sentez à l'aise? Mon mouvement n'est pas très précis, mais jusqu'ici je m'en sors. Comment vous vous êtes rendu compte de la présence de poux sur votre tête? Ça a commencé à me démanger terriblement et j'ai pensé que j'en avais. Une centaine de poux délogés en à peine 5 minutes. Une première expérience très formatrice pour Linda la novice. Changement de carrière, réorientation ou revenus supplémentaires, à chacune sa motivation pour faire ce stage. Moi, c'est plus pour me faire un complément de revenus, pour financer les activités extrascolaires des enfants et surtout une économie pour le futur, pour que nos enfants ne restent pas sans rien. Une formation qui a un coût, près de 3 000 € pour 5 jours, plus des royalties à verser à Katie Shepherd une fois l'activité lancée. Aujourd'hui, avec plus de 500 salons franchisés ouverts dans tous les États-Unis, la Terminator des poux est même devenue millionnaire. C'est drôle car lorsque j'ai commencé mon activité, les gens pensaient que j'étais folle. Selon eux, aucune personne ne serait prête à payer pour faire enlever les poux de la tête de leurs enfants. Moi, je pense surtout que bientôt il y aura autant de salons anti-poux que de salons de manucure. Les gens prendront conscience qu'il est tellement plus facile et avantageux de faire traiter ses enfants par des professionnels. Katie Shepherd reçoit des demandes du monde entier pour ses formations aux méthodes naturelles. D'autant qu'à force de traitement aux produits chimiques depuis des décennies, les nouvelles générations de poux y sont devenues très résistants. De quoi continuer à faire cauchemarder de nombreux parents.